Mercredi 29 octobre, bienvenue au marché en action. Bon matin Frank, bon matin tout le monde. Bon, bon matin, JF. Comment vas-tu? Ça va très bien mon ami, toi-même? Pas si pire, pas si pire. Moi, j'étais allé me coucher quand le Canadien menait 3-0. Finalement, d'apprendre qu'ils ont gagné 4-3 en overtime. J'étais quand même surpris. Ah, j'ai été plus raisonnable, je me suis couché. C'était après la deuxième période à 2-0. Ah, c'était moi à 3-0, j'ai fait comme OK, c'est le temps de se coucher. Bon, mine à part, on regarde quoi ce matin? Écoute, on a un mot sur toutes les lèvres ce matin et c'est NVDA. NVDA ce matin. Ah, tu vois, j'aurais pensé que tu nous aurais plutôt parlé de la baisse de taux qui s'en vient aujourd'hui, des résultats de Meta, pas Meta, excuse, mais Microsoft, Google, mais c'est vrai que NVDA s'est transformé en OpenAI et a décidé d'envoyer des deals un peu partout, là. Donc, je te laisse aller. Ben, c'était en réalité hier sa journée une genre de conférence pour investisseurs et ils ont annoncé certains chiffres qu'ils allaient faire pour les prochains trimestres, tout ça, qui étaient très très bons. Des chiffres, mais c'était attendu, là. Je veux dire, il n'y avait pas de surprise en tant que telle, mais la réaction du marché était très très positive. Donc, premier stock à avoir 5 trillions de market cap a pris en 2 journées, là, si on calcule ce matin, a pris environ pratiquement 400 à 500 milliards de market cap. Donc, a pris l'équivalent d'à peu près toutes les compagnies du S&P 500. C'est quand même pas si pire en 2 jours, là. Donc, si je me trompe pas, là, il a pris plus que 18, sauf 18 compagnies, là, mais c'est plus que 482 compagnies du S&P 500, si je me trompe pas, en 2 jours. Donc, écoutez, là, ce qui arrive, on fait ce phénomène-là, on suit ce phénomène-là, là, c'est le phénomène des gestionnaires de portefeuille qui traînent de la patte parce qu'ils n'ont pas de NVIDIA. Donc, ceux qui possèdent pas, au moins, du moins, qui sont pas market weight. Donc, market weight, c'est qui la pondération de NVIDIA et, par exemple, je sais pas moi, si NVIDIA est 8% du marché, du S&P, mettons le benchmark du S&P 500, on se prend 8% dans notre portefeuille d'NVIDIA. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle être market weight. Mais il y a beaucoup de gestionnaires qui sont peut-être overweight NVIDIA et donc, eux autres ont frappé le jackpot et vont battre possiblement l'indice, le S&P 500, le Nasdaq, tout ça facilement. Et donc, il y a beaucoup de gestionnaires qui sont à la traîne et là, qui paniquent un peu et qui décident de rentrer dans le bateau parce que là, de suivre le train parce qu'ils sont trop en arrière, parce qu'ils n'ont pas assez d'NVIDIA. Et là, on a l'effet d'entraînement. Là, tout le monde achète du NVIDIA, du NVIDIA, du NVIDIA. Donc, est-ce que ça vaut 209 dollars NVIDIA? Ça, on n'a aucune idée combien ça vaut, sérieusement. Tu sais, les chiffres sont très bons. Le forward price earning n'est pas si élevé que ça non plus. Là. Lorsqu'on parle d'un forward price earning de 38, je pense, ou 40, là, je veux dire, c'est pas si pire que ça, surtout si on considère la croissance des revenus. Mais c'est justement ça qu'on veut s'attarder sur Nvidia, là. C'est combien de temps cette croissance des revenus-là va durer. Parce que il y avait des rumeurs qui poussent Nvidia vers des nouveaux sommets parce que la Chine va peut-être accepter les chips d'Nvidia, pas le modèle le plus avancé, mais l'ancien modèle. Et ça pourrait faire d'autres revenus supplémentaires à Nvidia. Mais, je veux dire, là, on est dans un hype d'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Tout le monde veut être dans le même bateau. Tout le monde là, veut prendre l'intelligence artificielle parce que on pense que c'est la prochaine grosse révolution. Tout le monde est là-dedans. Et ben là, on voit Nvidia et ses compétiteurs et ses stocks reliés monter d'une façon phénoménale. Et donc là, le Nasdaq encore ce matin est quelque peu à la hausse. Et en plus, on arrive vers une saison de Santa Claus Rally, genre fin novembre, début décembre, qui pourrait encore continuer à faire monter le marché. C'est une très grosse saison de rachat d'actions qui arrive aussi dans quelques jours. Donc, le marché pourrait continuer encore à monter, même si on est très optimiste. Donc, tu sais, vous voyez, c'était pas trop prévu par les analystes parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport aux mesures de Trump. Mais c'est toujours la même chose.
Trump dit des gros mots, dit des grands mots, dit écoutez, là, on va mettre des tarifs partout, on va faire ci, c'est ça, et on retourne d'abord. Donc là, tout le monde est short, et là, on va de l'autre bord. Personne comprend, là, je veux dire, dans ce style, que personne comprend que c'est ça qui arrive toujours. Là. On dirait que le monde sont comme ah, je suis surpris, tu sais. C'est toujours ça qui arrive avec Trump. Là. Fait que les personnes se font toujours pogner, puis là, comme chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, mais on rebondit de façon phénoménale sur les marchés, et c'est ce qui arrive présentement. Et là, Nvidia, ben, jusqu'à où ça en va, aucune idée. Mais à 5 trillions de market cap, c'est quand même phénoménal. Là. Calculer que sur la Terre, on est 8 milliards, là, donc ça veut dire que ben, tout le monde détient ou tout le monde paye Nvidia, par exemple, proche de environ 40, 50 $, 60 de Nvidia. C'est comme si tout le monde sur la Terre possédait 60 $ de Nvidia. Là, on donne 60 à Nvidia pour les revenus. Donc, c'est quand même phénoménal. On va voir si les autres compagnies, par exemple, comme Microsoft, Apple, vont eux autres aussi monter et atteindre 5 trillions. Ça semble être le prochain chiffre magique. D'après moi, c'est Road to 10, là, donc chemin à 10 trillions. Lequel de ces trois-là va se rendre à 10 trillions? Là, le chemin semble ouvert. Là. Donc, on verra ce qui va arriver. Mais le marché là, présentement sur Nvidia est très, très optimiste. Donc, ça peut aller où? On n'a aucune idée. Puis, sérieusement, les chiffres d'Nvidia qui ont dévoilé sont excellents. On essaie de profiter de peut-être de petits joueurs qui n'ont pas encore monté, qui sont reliés à Nvidia, qui pourraient en profiter grandement aussi. Mais c'est difficile parce que je vous dirais que la majorité ont extrêmement gros monté. Donc, là, il y a peut-être les centres de data là, qui pourraient peut-être être intéressants, mais là, c'est la course à qui veut les faire en premier aussi. Donc, tu sais, c'est difficile de jouer les autres. Là. D'après moi, on reste Nvidia est le leader incontesté et c'est peut-être plus facile de jouer Nvidia que les autres là, parce que les autres, la compétition est quand même là. Donc ça, c'est Nvidia. Mais JF, tu as raison, ce matin, on a les réserves fédérales. Donc, yeah, on a des nouvelles économiques. Donc, ça commence avec la Banque du Canada qui va annoncer la décision des taux à 9h45 ce matin, avec la conférence qui va commencer à 10h. Donc, on va expliquer la décision des taux et tout le monde s'attend à une baisse de taux. Mais le Canada va peut-être surprendre en mettant des commentaires un petit peu moins positifs pour les prochaines baisses de taux. Donc, on s'attend à une baisse de taux au marché canadien, mais pas de commentaire qui va dire que oui, les prochains, c'est sûr à 100% qu'on les baisse. Donc, on va voir par rapport à ça. La Réserve fédérale, elle, c'est sûr à 2 heures, il y a une baisse de taux. Ben, sûr à 2 heures. On n'est jamais sûr de rien dans la vie, il faut toujours faire attention. Mais Polymarket, pour la baisse de taux ce matin, c'est 98%, 25 points de base qui devraient être coupés. Et encore une fois, ça va être les commentaires de Jerome Powell qui va être important parce qu'on va vouloir voir en décembre et pour les années 2026, qu'est-ce qui va arriver. Ça, par exemple, c'est mix. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Banque Réserve fédérale ne va pas trop s'avancer pour les prochaines coupes. Ils vont rester prudents parce qu'ils vont probablement dire que l'inflation, oui, il y a des améliorations, mais elle reste quand même élevée. On veut surtout savoir l'état de la santé des consommateurs. Donc, est-ce que la Réserve fédérale va parler des délinquances des prêts auto, va parler du crédit qui est quand même relativement très élevé. Donc, ça va être deux points qui vont être importants de voir si la Réserve fédérale va en parler. Et l'autre point qui va être aussi important, c'est la santé de l'emploi. Donc, je sais qu'on est en shutdown, qu'ils n'ont pas tous les chiffres, tout ça, mais on va voir si justement ils vont en parler. Donc, tu sais, lorsqu'il y a une décision de baisse de taux, que ce soit Jerome Powell ou que ce soit le gouverneur Tiff McLean au marché sur la Banque du Canada, on veut voir les commentaires. On veut voir de quoi ils parlent. Donc, ça va être beaucoup plus important cette fois-ci, parce qu'on est sûr que c'est une baisse de taux. Donc, tu sais, ça, il n'y a pas de doute, là, dans le marché, là, c'est une baisse de taux. Il pourrait avoir des surprises, mais, écoutez, là, ça serait quand même très, très surprenant qu'on irait à contre-courant, là. Mais je dis, tu sais, c'est rare que les économistes se tombent autant.
Lorsque c'est serré, lorsque c'est pareil, ça, 60-40, on peut peut-être se tromper, là,